Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile et du podcast On tisse la toile. Prépare-toi à rencontrer une femme renversante et inspirante. Vraiment, mon moteur dans la vie, c'est l'envie. J'ai du mal à comprendre que ce soit pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense vraiment que par envie, on peut faire un peu n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me transcende, quoi. Si je crève d'envie d'un truc, je vais tout faire pour l'avoir. Pénélope a exercé des dizaines de métiers différents et a toujours su se réinventer. Ce dont je me rends compte depuis quelques années, c'est qu'en fait, notre place, c'est pas notre place. C'est notre place à un moment. C'est-à-dire qu'elle peut changer. Tu vois, ma place, il y a 7 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui et ça sera pas la même que dans peut-être 6 mois. Ne pas rentrer dans des cases, mais briller dans son unicité. N'est normal que la normalité. C'est pas parce que la majorité n'est pas comme vous que c'est vous qui êtes pas normal. Il faut faire avec qui on est. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Ouais. Donc il faut essayer d'être heureux avec qui on est, comment on est. Avec Pénélope, on parle de son parcours, de son état d'esprit, de sa liberté d'être et comment casser les codes. Et c'est ça en fait ce que ça fait d'oser. C'est que ça te libère. Ça te libère de tes peurs, ça te libère de tes dépendances, ça te libère de 1000 trucs. C'est ça en fait. Oser, c'est se libérer. C'est un épisode inspirant, léger, rempli de rire et de fou rire que je te propose aujourd'hui. Il va te donner envie de te connecter à ta liberté d'être, de réaliser toutes tes envies et de tracer ton propre chemin d'épanouissement. Merci au M Social Opéra Paris de nous avoir accueillis. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide grandement ce podcast à évoluer. C'est essentiel pour un podcasteur. Tu n'imagines pas le soutien que c'est. Et sur Instagram, Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Pénélope. Salut Nico. Comment te sens-tu ce matin? Très bien, en grande forme. Ok, bah ça se voit. Ah ouais, Te cool. dire. T'es Merci. lumineuse comme je te disais en faisant les réglages, je te trouve magnifique. Je te Bah, trouve c'est très gentil. belle. Et en fait, j'adore ton énergie. J'adore ce que tu représentes. T'as quelque chose de particulier qui m'a happé quand je t'ai écouté. Je pense qu'au tout début, tu m'as agacé. Ouais, ça arrive souvent. Et ensuite, j'ai été J'ai transporté. réussi à te séduire. Ouais, totalement. C'est ton podcast, On tisse la toile. On tisse la toile. Oui, ça, le Oui. toile arrive dans pas mal de dans ce que tu crées, Oui. avec tes interviews, ton ton, ta façon d'être. Et puis en apprenant un peu plus à te connaître, je me suis dit si on doit résumer l'audace avec quelqu'un, tu pourrais être ce mot audace. Je pense que tu as osé, que tu oses, que ça fait partie de toi. Et c'est ce qui m'a fasciné en fait chez toi, ton énergie. Et on verra d'ailleurs, en ayant fait ton petit thème de numérologie, j'ai pas été étonné en fait de tout ce que j'ai découvert. Et tu es à l'image de ton thème, donc je te connais par cœur déjà. Oh là là, my god. Mais en quoi tu vois que je suis audacieuse dans mes interviews? Bah parce que en écoutant un petit peu, j'ai cru comprendre que tu as fait 10 000 métiers, Ah oui, que y a tu es pas rapport à rentré mon par histoire. les fenêtres quand on te fermait la porte, tout à fait. et que tu as ce truc là. Donc franchement, à tous ceux qui nous écoutent là, écoutez cette interview parce que vous allez voir que tout est possible. Et j'ai envie de te poser cette question. Je t'invite à une soirée. Moi, j'aime bien les soirées à thème. J'aime Ok. bien les soirées diva, etc. Déguisées. etc. Ouais. Et si je t'invite à une soirée et que je dis, ah ben voilà, il y a Pénélope qui est là, et qu'on te demande, bah, t'es qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu réponds dans ce genre de contexte? Je dis que je raconte des histoires. Ah. Ouais. Parce que, alors je pourrais dire que j'ai une agence de création de podcasts pour les marques, je pourrais dire que j'écris des bouquins, je pourrais dire que je fais des interviews et tout, mais en fait, pour résumer, ce que je fais, c'est que je raconte des histoires. Donc, du coup, en plus, ça crée un peu la conversation. On dit, ah bon, mais c'est-à-dire, t'es écrivaine? Alors, je dis, bah non, je suis pas écrivaine, mais je raconte des histoires sous toutes ses formes, en vidéo, en audio, à l'écrit. C'est ça que je dis. Ouais, je trouve que ça te correspond bien. Et en fait, j'ai l'impression que tu racontes des histoires, mais parce que tu les vis Oui. aussi. Et Alors, pas toutes, hein. Pas toutes. Mais tu as ce côté où on n'a qu'une vie et autant la vivre. Et tu as dit d'ailleurs une phrase que j'avais entendue qui m'a percuté. L'envie fait tout. Ouais. Vraiment, mon moteur dans la vie, c'est l'envie. Et j'ai du mal à comprendre que ce soit pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense vraiment que par envie, on peut faire un peu n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me transcende, quoi. Si j'ai crève d'envie d'un truc, je vais tout faire pour l'avoir. Que ce soit, je sais pas, je crève d'envie d'aller au Cinoche, alors que c'est dans c'est à une demi-heure d'aller où je suis, mais c'est dans 5 minutes. Je vais tout faire pour y aller, donc je vais courir, prendre un bus, nanana, je sais pas quoi. Enfin, en fait, je vais tout faire, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir ce que j'ai envie de faire. Ah. Donc la difficulté, elle est plutôt de savoir de quoi on a envie. Parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Tout le monde ne sait pas.
ce dont il a envie. C'est quelque chose qui est souvent tombé dans ce podcast sur le fait que les gens ne savent pas. Toi, selon toi, pourquoi les gens ne connaissent pas leurs envies profondes? Parce qu'ils se connaissent pas bien. Je pense que pour vraiment savoir de quoi on a envie, il faut se connaître, il faut avoir bossé un peu sur soi. Alors, avoir vu un psy, ça fait du bien. Et puis, essayer d'avoir un recul sur soi-même, quoi. Mais c'est difficile. Et surtout de faire des milliards de choses différentes pour se dire, ça j'aime pas, ça c'est super, attends, Et en fait, c'est en faisant des choses que on découvre ce qu'on n'aime pas, et donc derrière ce qu'on a envie de faire ou qui on a envie de rencontrer, ou c'est en faisant plein de choses. Et en fait, pour moi, l'envie c'est un moteur, mais qui est généré par plein de petites actions. C'est comme quand, si jamais t'es au chômage, moi je dis toujours aux gens, moi j'ai été 8 fois au chômage, une période de 6 mois, et à chaque fois j'étais un peu déprimée, je faisais rien et tout, et puis il y a une année où de la 4e, 5e année de chômage, où je commençais à me dire, bon, en fait, je vais déprimer pendant 6 mois, donc pour éviter de déprimer, peut-être que je vais faire quelque chose, j'ai commencé à faire quelque chose. Et là, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me plaisait pas trop, je sais plus ce que c'est, mais dans l'idée, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, tu rencontres quelqu'un. Et cette personne-là te fait découvrir ça, alors que tu n'avais pas tout prévu. Et ça. Et en fait, c'est en faisant des choses que derrière, tu te découvres toi, en fait. Oui, l'action crée la chance. Le mouvement crée la chance. Le mouvement crée, l'opportunité, la chance, j'aime pas trop ce mot-là, je comprends pas trop ce mot-là. Ouais. Il y a un truc un peu magique dans la chance, un truc... et en fait, on dit non, il n'y a pas de chance, il n'y a que des trucs qui se créent, enfin, tu vois, des opportunités. En fait, c'est un peu ça, je crois pas en la chance. Ouais. Pour moi, c'est des opportunités qui se créent parce que tu as mis ça sur ta route à un moment, il s'avère que... Donc, en effet, la chance n'existe pas parce que... C'est comme quand, par exemple, tu galères dans ta boîte, tu fais 6 mois de commercial, il n'y a rien qui tombe, et puis tout d'un coup, tu as plein de trucs qui tombent. Tu sais, quelle chance! Non, c'est parce qu'en fait, tu as bossé pendant 6 mois, tu as mis des petites miettes de pain, et maintenant, ça y est, tu les récupères. Quoi. Donc le mouvement crée l'opportunité. Exactement. Les opportunités. Le mouvement crée les opportunités. C'était quoi, toi, tes rêves quand tu étais petite? Si t'en avais. Ouais, alors, je crois que j'avais... Si, alors, je rêvais d'être chanteuse, actrice de cinéma. Ouais. Voilà, un rêve. Mais en fait, j'ai un problème avec le mot rêve. Parce que pour moi, le mot rêve, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais faire. Tu penses qu'on peut pas réaliser ses rêves? Pour moi, du coup, on n'appelle pas ça des rêves. Parce que pour moi, un rêve, déjà, c'est très onirique, c'est ce qui se passe dans ton cerveau quand tu dors, donc c'est des choses qui sont pas réelles. Ouais. Et donc pour moi, un rêve, c'est si je disais, je veux des jambes de 3 mètres de long. J'en rêve. Ouais. Je ne pourrais jamais avoir des jambes de 3 mètres de long. Ça sert à rien d'essayer quoi que ce soit, je ne pourrais pas. Ouais. Réaliser ses rêves, pour moi, c'est réaliser ses envies, en fait. Je distingue l'envie du rêve, parce que le rêve, c'est quelque chose qui est... C'est magique, le rêve, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est pas concret, c'est pas réel. Donc pour moi, c'est réaliser ses envies. Évidemment qu'on peut réaliser ses envies, mais c'est pas des rêves. En fait, je rêve de bosser pour telle boîte, je rêve d'être invité je rêve de gagner plein d'argent. T'as envie donc, parce que tu peux le faire. Voilà, c'est juste à chaque fois, il y a un truc où c'est pas un rêve, quoi. Ah, c'est intéressant. Un rêve, c'est je rêverais de pouvoir voler. Voilà, je rêverais de pouvoir aller sur un tapis volant. Ouais, moi je rêverais d'être Madonna. Par exemple. Après, d'être vraiment la personne de Madonna. Ah ouais, je vais d'être Madonna. Ah ouais, c'est marrant. Tu peux être Nico façon Madonna. Ouais, j'ai fait de la musique pendant 15 ans, donc j'ai embrassé ce côté musical, mais je pouvais pas être Madonna. Non, tu peux pas être Madonna, exactement. Voilà. Donc on peut réaliser ses rêves, mais en fait on peut réaliser ses envies surtout. Parce que, voilà. J'adore ça. C'était quoi tes envies? Oui, alors du coup mes envies, je rêvais d'être une star de cinéma, d'être chanteuse. Et en fait j'ai toujours eu envie de m'amuser. J'avais envie de me marrer, j'avais pas envie de travailler, j'ai envie de rigoler, de m'amuser. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est horrible parce que je sais pas si j'ai encore des envies. Enfin, j'ai plein d'envies, mais j'ai pas des envies à long terme. Tu vois, j'arrive pas à me dire j'ai envie dans 10 ans de machin. Non, ça, j'ai rien qui me vient. En revanche, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me marrer, j'ai plus envie de contraintes. Je sais surtout, c'est avec l'âge, maintenant, je sais surtout ce que je ne veux pas. Plus que ce que je veux. Si je veux être bien, mais
Ce que je veux pas, c'est ça. Ce que je veux pas, ce que je veux pas. Et du coup, si je veux pas tout ça, le reste me va très bien, quoi. C'est un peu plutôt dans ce sens-là. Ouais, tu trouves un équilibre avec en fait, tu te connais mieux, tu sais ce que tu ne veux pas et tu trouves cet équilibre. Mais du coup, donc quand tu étais petite, il y avait cette idée, en tout cas, de t'amuser, de vouloir être actrice, d'être peut-être sous le feu des projecteurs aussi. Ouais, quand j'étais petite, je voulais être sur le feu des projecteurs. Et après, ça a toujours été un peu là. Et puis après, j'ai monté ma boîte. Il y a des moments où j'étais frustrée parce qu'en fait, j'étais pas sous le feu des projecteurs, j'étais derrière. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, ça me va très bien. Ça m'intéresse pas du tout d'être sous le feu des projecteurs parce que ma boîte fonctionnait bien. En fait, dès que ma boîte marche pas, je me dis, non, mais en fait, qu'est-ce que je fais dans un bureau? Voilà, j'ai toujours été un peu le cul entre les deux. T'es née à Londres? Et je suis née à Londres. Jusqu'à tes 4 ans? 8 ans. 8 ans. Ouais, donc t'as une culture anglo-saxonne. Oui, alors mes parents sont français. J'étais à l'école française. J'ai commencé à parler tout court très tard et du coup mes parents m'ont mis dans une école française. Du coup je parle anglais mais en fait pas tellement mieux qu'un français. Enfin si, forcément un peu, parce qu'on parle vraiment très mal. Mais tu vois, je suis pas du tout... voilà, j'ai un accent maintenant, je fais même plus d'efforts donc il est à couper au couteau. Donc bon, mais j'ai cette culture. Mon père était expat donc ils ont vécu eux... moi je suis née à Londres mais ma sœur est née à Toronto, elle a vécu à New York, ils ont vécu en Afrique du Sud. Donc j'ai cette culture de l'étranger, de l'ailleurs, du coup, je me sens pas du tout française en fait. Ouais, ça t'a façonné, j'imagine. Ouais. Cette enfance. Je me sens pas française, je me sens pas parisienne. J'ai pas du tout la mentalité française. Et même la culture française. Alors, tu vois, je bois pas d'alcool, bon, on s'en fout, mais du coup, j'aime pas le vin. Le fromage, je m'en fous un peu. La côte de bœuf, c'est des trucs clichés, mais en fait, c'est un peu les trucs des Français. Tu vois, les bons genre les brasseries françaises. Tu m'emmènes dans une brasserie française pour me faire plaisir, c'est raté. Vraiment, En revanche, il faut m'emmener dans un resto asiatique, donc plutôt japonais ou vietnamien, mais tu vois, j'ai pas ce truc-là de français, quoi. Les films, attends, je vais choquer tout le monde. Mais La Cité de la Peur, Les Visiteurs, Les Trois Frères, enfin, ça me fait pas marrer. Tu vois, j'ai pas ce truc-là, quoi. Après, la chanson française, ça j'adore. Ah ouais, c'est intéressant. Du coup, ce que j'ai compris de toi, c'est que tu as essayé plein de choses. Oui. On va peut-être pas refaire ton CV avec les dates, etc., mais comment tu peux nous résumer, en tout cas, cette partie? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même cette idée d'expérimenter pour savoir qui on est. Oui. Et il y a... alors, je dis beaucoup de gens parce que avec ce podcast, je papote avec des gens et je me rends compte que beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Oui. Et sont un peu bloqués. Et toi, j'ai l'impression que tu as été là chercher ta place plein de fois. Comment tu résumes toutes ces fois où tu as cherché ta place et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce qu'il me semble que tu as eu 10 métiers en 10 ans. Ouais. Déjà, quand même, il y a un truc important, ce dont je me rends compte depuis quelques années, c'est qu'en fait, notre place, c'est pas notre place. C'est notre place à un moment. C'est-à-dire qu'elle peut changer. Tu vois, ma place il y a 7 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui et ça sera pas la même que dans peut-être 6 mois. Donc en fait, on a une place à trouver, un moment à être aligné avec ce qu'on veut être, un moment avec ce qu'on a envie, là où on a envie d'aller, qui on a envie de voir, etc. Donc déjà, très tôt, mes parents ils m'ont proposé de faire des sports différents. Ça commence par le sport en fait. J'ai fait plein de sports. J'ai fait longtemps du volley pendant 10 ans, mais sinon j'ai testé le handball, j'ai fait de la gym, enfin bref, des milliards de trucs. Pour essayer, parce que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça de si t'as envie, en fait tu seras bonne. Et si tu seras bonne, si t'es bonne, ça va te plaire. Enfin, si t'as envie, ça va te plaire, et si ça va te plaire, tu vas être bonne, et si t'es bonne, tu vas être contente de toi. C'est vraiment dans ce sens-là. Alors, en plus, j'ai un petit côté compète que j'aime bien. Donc, dans le sport, c'est génial. Et du coup, j'adorais faire les compètes et gagner. Et quand je gagne, c'est extraordinaire. Quand je perds, c'est le drame. En plus, je suis mauvaise joueuse. Enfin, moi, c'est une catastrophe. Mais du coup, ça commence par, en fait, essayer plein de sports. Un truc dans lequel je me sente bien. Est-ce que c'est un sport d'équipe? Est-ce que c'est pas un sport d'équipe? Bon, finalement, il s'avérait que c'était le volley. Et après, pareil, en fait, j'ai fait plein de boulots différents parce que chaque fois, il y a un truc qui me manquait. Soit parce que je m'ennuyais avec l'ambiance de la boîte, soit parce que les projets étaient pas palpitants, soit parce que ma boss ou mon boss me convenait pas. Enfin, j'ai toujours eu le besoin, alors c'est sans doute un peu petite fille gâtée, mais le besoin de me sentir bien dans ce que je fais. Et si je ne me sens pas bien, je n'y arrive pas. C'est comme dans les relations amoureuses. Si je suis pas bien avec le mec, ça sert à rien de rester en fait. Je n'arrive pas à rester avec. Je ne fais pas d'effort pour rester. Donc, tu expérimentes, quoi. Est-ce que c'est pas une qualité, ça? De savoir dire stop quand on se sent pas bien? Si. Complètement. Parce que ça te préserve.
Ouais. Mais c'est difficile pour soi, en fait. C'est une qualité, mais c'est aussi pour soi un défaut parce que à un moment, tu te dis, mais en fait, parce que c'est quand même dur de trouver là où on est bien. Il faut qu'il y ait plein de facteurs réunis. C'est aussi des timings, c'est des moments. Et du coup, on se dit, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dans lequel je suis bien. Jusqu'à à un moment, trouver la chose qui. Mais c'est difficile. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à. Concrètement, j'ai du mal à être satisfaite pleinement. Donc, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, maintenant, avec l'âge, j'arrive à me dire, bon, en fait, tout n'est pas nickel, mais je suis bien. Et déjà, être bien, c'est super. Mais ça a toujours été cette quête de être bien dans ce que je fais, être contente tous les jours. Et ça, c'est pareil. C'est mes parents qui me disaient, mais je râlais parfois. Et on me disait, mais c'est normal que tu sois pas contente tous les jours. Même au boulot, tu vois, je dis, oh là là, ça m'ennuie de faire ça, ça m'ennuie de faire ça, ça m'ennuie de faire ça. Oui, mais tu trouveras jamais un boulot dans lequel tout éclate. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que quand j'ai monté ma boîte, donc en fait, en 2018, j'ai commencé à faire des podcasts. Pendant 2 ans, j'ai fait des podcasts. J'imagine, avant, si j'ai bien compris, il y a quand même eu une. Je vais pas dire une errance. C'est peut-être fort de dire une errance. Non, une errance. Dans le côté errant, il y a un truc un peu où tu fais pas grand-chose, quoi. Alors que quand même, j'ai bûché. Ouais. Je me suis cherchée. Voilà, c'est ça. C'est plutôt dans le sens je me suis cherchée, une quête. Je me suis cherchée pendant. En effet, j'ai fait plein de boulots différents. J'ai bossé chez M6, chez WeFM, au Guide Michelin, chez Groupon, chez Énergie, au Crystal Festival, chez Reworld Media. Enfin. Et de ce que j'ai compris, c'est que tu as toujours réussi à obtenir ces jobs par ta personnalité. Oui. Pas par ton CV, mais ta personnalité. Oui, sans entretien, jamais. Enfin, parce qu'en fait, en entretien, typiquement, quand on regardait mon CV, les gens me disaient que mon CV n'avait ni queue ni tête. Parce que j'ai jamais pensé carrière au sens comme on l'entend aujourd'hui, sachant que en fait, le mot carrière, ça veut juste dire une succession d'expériences professionnelles. Mais quand on dit carrière aujourd'hui, c'est pense à ton plan de carrière. Et à l'école aussi, on t'apprend à chacun de tes boulots doivent être pensés par rapport à dans 3 ans, nanana. Et moi, en fait, c'était plutôt en mode j'ai envie de faire ça, je m'éclate. Il y a un exemple très probant, c'est qu'il y avait j'avais une opportunité pour être animatrice sur la matinale de WeFM, parce que j'avais gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM, et pour être directrice. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Et un job pour être directrice de la communication du plus gros salon pour chiens. À Paris, qui se tenait au parc des expositions. Moi, j'ai aucune affinité particulière avec les chiens en plus. Mais j'avais passé un entretien et c'était pour gérer, c'était 3000 personnes, ou 3000 prestataires, un truc énorme, quoi. Pour une nana de 24-25 ans, c'était énorme. Très, 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 très bien payé pour ce stage-là. Versus animatrice à matinale de WeFM, payée 700 € par mois pour travailler de 6h à 20h. Ouais. Je rêvais de faire animatrice sur la matinale de WeFM. Je me souviens, j'en avais parlé à mes parents. Ils m'avaient dit, après WeFM, tu vas faire quoi en fait ? Là, on t'offre sur un plateau d'argent, directrice de la com, derrière tu peux organiser n'importe quel événement, ça t'ouvre des portes. Oui, évidemment que ce truc pour chien, c'était énormissime. À mon âge, j'allais gérer tout le truc. Et en fait, j'avais des nœuds dans le bide et je pleurais parce que j'étais là. C'est un dilemme, mais c'est pas possible d'avoir à choisir ça en fait. Mais ce que j'avais envie de faire vraiment, c'était de faire animatrice radio. Et en même temps, j'avais conscience que j'allais pas pouvoir vivre avec 700 € par mois, que c'était galère, Et en fait, mes parents ont entendu ça et ils m'ont dit, de toute façon, c'est ta vie, vas-y, fonce, on te soutient. J'avais besoin quand même de leur approbation. Ils m'ont dit, on te soutient, go. Et donc, je suis allée vers ce truc-là qui était précaire, mais qui me faisait vibrer. Et finalement, il s'est avéré que c'était une expérience qui n'était pas glorieuse, parce que quand je parlais, le co-animateur me mettait la main devant la figure, comme ça. Et après, j'ai été au chômage. En effet, j'ai pas du tout eu une carrière dans la radio après ça, mais c'était important de suivre. C'est important de suivre ses envies, parce qu'au final, peut-être que ça m'a aidé sans que je m'en rende compte à savoir parler dans un micro, et à être là aujourd'hui. Oui, totalement. C'est un peu comme Steve Jobs qui avait fait son discours en disant connect the dots. Et qu'on se rend compte quand on a connecté les dots, exactement. les points. Oui. Quand tu connectes les points, en fait, exactement. Tu te rends compte du parcours qui était logique, mais qui sur le coup, quand tu es dans le dilemme absolu de devoir prendre une décision, j'ai tendance à dire que ta vie avance au rythme des décisions que tu prends, mais que tu es le résultat de tes choix passés. Du coup, quand tu prends, je trouve,
la puissance de t'es le résultat de tes choix passés, bah moi ça me fait douter dans mes choix. Bien sûr. Mais en fait, si tu choisis ça à ce moment-là, c'est que tu devais choisir ça à ce moment-là. Il faut pas regretter d'avoir choisi ça parce que t'étais pas en mesure de choisir l'autre. Ouais. En quoi ta personnalité te permet peut-être d'obtenir ce que tu veux, que ce soit dans les entretiens que tu as pu faire, mais j'ai l'impression que c'est assez naturel chez toi. Est-ce que tu penses que tu es différente? Est-ce que tu penses que tu as un truc en plus? Est-ce que tu penses que c'est une détermination? Est-ce que tu penses que je sais ce que je veux donc j'y vais? C'est quoi selon toi? Je sais pas si je suis différente, mais je le ressens. Mais depuis petite, je ressens que je suis un peu différente. Je me sens différente parce que j'ai pas l'impression d'être comme toutes les autres filles. Tu vois, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire, j'ai pas peur de quémander, de machin. Il y a un truc comme ça où j'ai toujours été, tu vois, un peu en... je sais pas, en décalage avec les filles de ma génération. Et aujourd'hui, tu vois, toutes les femmes, elles disent mais il faut pas avoir peur de machin. Et oui, bah oui, moi je le dis depuis que j'ai 8 ans, quoi. Enfin, mais c'est parce que j'ai été élevée comme ça, en mode que tu sois... en fait, ils m'ont élevée comme une petite fille. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire derrière, comme une petite fille. Ils m'ont élevée, en fait, en me disant que tu sois une fille ou un garçon, peu importe, tu peux avoir ce que tu veux. Et ça, je crois que c'est ma plus grande force. Ce qui me vaut des t'es pas très féminine, des machins, etc. Mais je n'ai rien à foutre en fait, parce qu'au final, ma force, ma féminité à moi, elle est dans cette puissance-là, quoi. Enfin, là je te vois. Oui, mais ça va, justement. C'est dans l'énergie? Tout à fait. Mais tu as très bien répondu. Non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, l'énergie féminine n'est pas celle que j'ai. C'est plutôt une énergie masculine. Je pense que j'ai je sais pas combien de pourcents de masculin et versus de féminin, tu vois. Et je pense que c'est ça qui déstabilise en face. Parce qu'on s'attend pas à ce que j'ai mon masculin qui sorte, quoi. Et d'ailleurs, c'est horrible de dire j'ai mon masculin qui sorte quand on dit qu'en fait, c'est juste de la puissance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On dit que c'est mon masculin qui sort. Bah non, ça se trouve, c'est mon féminin qui sort. Tu vois? Et que c'est mon masculin qui est ridicule. Enfin, tu vois. Non, mais... Pourquoi est-ce qu'on dit si on est un peu comme ça, en fait, t'es un peu féminine? Non, c'est quoi ces conneries, en fait? Au contraire, moi j'ai toujours eu l'impression d'être hyper femme, parce que pour moi, une femme, elle s'impose, elle est puissante, elle s'exprime, elle s'illustre, tu vois? Telle une actrice, une diva. Telle une actrice? Oui, alors dans le mot diva, c'est un peu péjoratif. Je le vois, moi, pas diva. péjorativement, mais effectivement, je commence à me dire, mais une diva qui s'exprime, qui s'exprime, quoi. Enfin, en fait, une personne qui s'exprime, que ce soit un homme ou une femme, en vrai, c'est pareil, tu vois, on s'exprime, quoi. Il s'avère qu'on est quand même un peu plus sensible, je pense. On a une très forte sensibilité et on se dit qu'on s'exprime peut-être pas de la même façon que les hommes, oui, en effet, mais c'est pas pour autant moins bien, enfin, tu vois, moins fort, quoi. Ouais, après, moi, j'ai l'impression d'avoir une sensibilité féminine qui est quand même très, très forte. Oui, mais il y a, en fait, à nouveau... c'est ça qui m'énerve dans le côté t'as un masculin, t'as un féminin. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est trop binaire. Oui, c'est un peu binaire, tu vois. Moi, il s'avère que je suis moi, que je m'exprime et que ce soit mon masculin ou mon féminin qui parle, je sais pas. En tous les cas, voilà. Je suis une femme et je m'exprime et voilà comment je m'exprime, tu vois. Du coup, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu différente à ce niveau-là parce que voilà. En revanche, ma personnalité, alors on me dit à chaque fois t'as une énergie de ouf et tout. Je ne m'en rends pas compte. Vraiment, ça, je ne m'en rends pas compte. En plus, je suis souvent en mode lock sur mon canapé. Donc, franchement, là, je me dis, mais si les gens me voyaient, ils ne me diraient pas du tout que j'ai une énergie de ouf. Après, en soirée, je sors jusqu'à très tard, jusqu'à 6h du matin, sans boire d'alcool. Là, c'est vrai que j'ai une énergie de ouf. Voilà, mais dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression d'être normale, tu vois. Et parfois, on me dit, Pénélope, tu parles fort, Pénélope, tu prends de la place. Je suis bon, je sais pas, c'est vous qui êtes un peu mou, là. Enfin, tu vois, j'ai toujours l'impression que les gens sont un peu mous, sont très calmes, ce qui me fait beaucoup de bien. Hein. Ouais. Mais du coup, en effet, moi, je suis là, allez là, on y va, tu vois. Pardon, j'écris un micro. Les gains vont hurler. Donc oui, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que ça fait partie de ma personnalité? Mais moi, ma personnalité, je saurais pas te dire comment elle est, si ce n'est que je suis énergique et que je suis créative. Voilà, pour moi, je suis énergique et créative. Et donc, oui, peut-être que c'est ça qui fait que j'arrive à obtenir des choses. Mais ce qui fait que j'arrive, concrètement, à obtenir des choses, et ça, c'est pas du tout une histoire de personnalité, c'est une histoire de détermination et d'envie. Enfin, ça revient au même truc. En fait, si t'as envie et que t'es déterminé,
Je suis en train de regarder Apple Cider Vinegar là, sur Netflix. Ouais. C'est un peu la nouvelle série, c'est une vraie histoire et tout. Moi, je suis sur Bref 2. Ah oui, alors j'ai pas vu. Oui, c'est vrai, c'est un peu la série aussi du moment, mais je l'ai pas vu parce que je n'ai pas Disney+. Mais en gros, il y a une histoire d'une femme, on s'en fiche, mais cette femme, à un moment, elle arrive à rentrer dans une maison d'édition et de parler à la grande éditrice. Et elle lui dit, by the way, vous saviez qu'en fait, j'avais pas rendez-vous avec vous. Et l'éditrice, elle dit, ah bon, comment vous avez fait pour rentrer Et elle dit, la détermination. Et en fait, l'éditrice, en l'entendant, elle dire, l'autre dire, la détermination, elle comprend qu'il faut qu'elle la publie parce que derrière, ça va faire un carton. Enfin, tu vois, ce mot détermination, quand t'as quelqu'un qui est déterminé, il peut aller très très loin, quoi. Donc si en plus, évidemment, c'est nourri, enfin c'est forcément, a priori, nourri par une envie, quelle qu'elle soit, chacun ses envies, mais nourri par une envie de... Je pense que là-dessus, pour faire un parallèle, je me reconnais un peu là-dedans. Sûrement, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression de matcher avec un effet miroir avec toi. Ouais. Au concert de Beyoncé, au Stade de France, si j'ai décidé d'être en VIP, même si j'ai pas le ticket VIP, j'y arrive en VIP. Oui, c'est ce que t'as fait ? Ouais. Mais non. Ah bah si. J'avais dit à mon meilleur ami, c'est simple, tu regardes en l'air, t'es hautain, t'es une star. Crois-moi, on va passer le vigile. Bah, il s'est mis derrière moi et on est passé le vigile. Et il y a un truc, effectivement, j'ai toujours dit, même quand j'ai commencé ce podcast, oui, certes, je bossais à France 2, mais enfin, c'est pas France 2 qui crée un podcast. Non. C'était Bibi Nico qui décidait de créer son podcast. Je me souviens d'aller voir d'aller au Salon Zen, parce que j'ai commencé avec des gens qui avaient publié des livres au Salon Zen, et d'aller les voir. Le podcast n'était pas né, j'avais même pas de nom, et de quitter la salle où ils faisaient leur speech au début. Je quittais 10 minutes avant pour aller les voir, pour les attendre sur la table de dédicace, pour être le premier et leur faire dédicacer le livre, hein, mais je leur disais venez dans mon podcast. Et dans ma tête, il n'y avait pas de nom possible. Ça va être un oui forcément. J'existais pas, je disais oui, j'ai un podcast. Je savais même pas encore vraiment comment il allait s'appeler. Bah, tous les gens que j'ai eus à ce moment-là, ils m'ont tous dit oui dans les mois qu'on suivi. Parce que tu avais envie d'y arriver, quoi. L'envie, et j'ai souvent dit une sorte de foi. Ouais. Quand on se lance avec une foi, j'ai l'impression qu'on peut aller très loin parce qu'on sait que c'est possible. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que tu dis. D'ailleurs, ça nous emmène très très loin. Enfin, on peut aller très très loin. Après, attention, hein, quand on dit ça, c'est dur. Hein. Parce qu'on a l'impression que c'est facile en fait. Mais non, c'est dur, c'est se faire violence, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire des efforts, prendre sur soi. Et en même temps, je dis ça, je me contredis, c'est un peu ma spécialité, mais si vraiment t'en as envie, c'est pas très difficile. C'est-à-dire que là, quand t'avais vraiment envie d'aller leur parler, de leur dire venez dans mon podcast, t'avais tellement envie qu'il fallait, et c'était pas... Alors au début d'y aller peut-être, mais en fait après, quand t'es là en mode essayer de les convaincre, tu donnes tout et t'es au taquet. C'est comme quand c'est avec ma boîte, moi quand j'essaye de vendre un truc, quoi, une prestation, mais j'adore vendre en fait. Parce que j'ai envie de signer. Ouais. J'ai tellement envie de signer que je vais tout faire pour réussir. Mais vraiment, et ça m'éclate de me trouver des moyens, de le convaincre, etc. Et quand il me dit oui, mais c'est génial. Après, limite, juste il me dit oui, je pourrais dire, en fait, vous savez quoi, tant pis, ne signons pas, juste vous m'avez dit oui, je suis contente. Mais parce que ça me plaît de réussir à obtenir ce que j'ai envie, quoi. Il y a un truc un peu aussi... tu parlais de compétition aussi, hein. Un peu de compétition, exactement, c'est un peu lié. C'est-à-dire que je suis capricieuse, j'aime pas qu'on me dise non machin, allez je vais y arriver, tac tac tac, et du coup tu te bats pour, quoi. Exactement, tu te bats pour. Il y a un truc de compète, et ça m'éclate. Je trouve ça génial en fait, parce que c'est une compète, quand j'essaye de signer un deal avec, imaginons toi, j'ai personne à côté, c'est une compète contre moi, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que je vais réussir, quoi? Et ça m'éclate de me dire, allez, mets-toi des challenges tout le temps. Si j'ai vraiment envie d'avoir le deal avec toi, ça va être génial d'essayer de te convaincre. Justement, après tous ces boulots, cette énergie de dingue, t'es tombé dans le podcast pour raconter ta vie avec un podcast l'arnaqueuse au féminin. L'arnaque. L'arnaque. Ça, comment est né ce projet ? J'étais dans mon 10e boulot, j'étais à nouveau au chômage, et j'ai un copain qui m'a dit, donc j'étais à nouveau déprimée en me disant est-ce que je vais vraiment continuer les jobs tous les ans pendant 8 mois ou 1 an, et il y a un copain qui m'a dit t'es business, t'as une voix, t'adores raconter des histoires, pourquoi tu lances pas ton studio de podcast ? J'ai lancé mon studio qui s'appelait La Toile sur écoute sans trop savoir ce que j'allais y faire, et puis j'ai fait un premier rendez-vous avec une marque,
Et pendant ce rendez-vous, je me suis humiliée toute seule. Parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment comment on faisait un podcast et je ne savais pas concrètement ce que j'allais vendre à la marque. Et je me rendais compte qu'il fallait un ingé son, qu'il fallait du matériel, qu'il fallait s'y connaître en technique. J'étais non mais attends, mais en plus moi la technique c'est pas trop mon truc. Et là je me suis dit bon c'est ridicule, donc je suis revenue à la maison, je suis repartie dans une boutique de son, j'ai acheté tout le matériel qu'il faut. Et là je me suis dit bon bah je vais créer un podcast. Et donc j'ai cherché sur internet, j'ai créé un podcast, j'ai commencé à écrire. Puis en fait j'ai pris un stylo surtout, une feuille de papier et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter parce que je savais pas quoi faire, quoi. Et j'ai commencé à écrire une histoire qui m'était arrivée, qui est un truc court, qui durait genre 5 minutes. J'ai enregistré ça avec mon enregistreur, comme ça. J'ai monté ça avec Audacity. C'est vraiment le logiciel le plus pourri dans le logiciel de montage. Je l'utilise encore aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire, j'adore Audacity. Et puis j'ai diffusé, et puis tac. Et puis j'ai fait un épisode, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis un jour, j'ai fait une petite arnaque. Alors, ça s'appelait l'arnaque parce que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir eu des postes à responsabilité, alors qu'on m'avait jamais recruté pour mon savoir-faire, mais pour mon savoir-être. Et justement, tu vois, je sais pas faire un Excel, je sais pas faire un PowerPoint propre. Et du coup, j'ai eu toujours le sentiment d'être une arnaque, un peu syndrome de l'imposteur, mais que j'ai appelé en mode arnaque. Et un jour, je vais à Opéra, à l'Apple Store d'Opéra, et je voulais voir s'il y avait ma vignette sur les iPhones en démonstration, sur l'application. Ouais. Et il y a en effet d'Apple Podcast, ouais. Et il y a en effet ma vignette, l'arnaque, oui évidemment parce que je suis dans Apple Podcast. Et puis là je me mets à liker tous les épisodes, il y en avait 30 à l'époque. Je like mes 30 épisodes, je télécharge les 30 épisodes, je mets 5 étoiles et je mets des commentaires et j'en mets plein. Et je fais ça sur tous les iPhones en démonstration de l'Apple Store de Saint-Germain de l'Opéra et de Saint-Germain-des-Prés et de la Défense et ta. Du coup, à part flatter mon ego, il y a quand même un boost d'écoute, mais qui sont fausses. Mais du coup, ça fait éclater l'algo là, d'Apple, qui me contacte en disant pourrais-tu nous envoyer une vignette grande comme ça ? Et j'envoie. Et 3 jours après, je me réveille un matin. D'habitude, j'ai 70 écoutes au réveil. Là, j'en avais genre 1500. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un article sur moi et tout. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai ma vignette en podcast recommandé sur Apple Podcast en première page, en homepage. Et là, je reçois des sauts de messages, de cœurs, de compliments, de « j'ai écouté ton podcast, c'est génial, j'ai écouté ton podcast, c'est génial ». Et ça te donne en fait une énorme énergie pour continuer, parce que j'ai déjà fait 30, je trouvais que ça marchait pas trop bien, je faisais genre 100 écoutes par épisode, c'était pas ouf. Et puis d'un coup, j'en faisais 2 par semaine, même j'ai fait plus de 150 épisodes, après j'ai lancé un deuxième podcast, un troisième, un quatrième, j'ai lancé une dizaine de podcasts, et j'ai fait ça pendant 2 ans. Que du podcast. Alors j'ai fait des interviews, des portraits, des fictions, des chroniques. J'avais jamais fait d'interview. Mais c'était beaucoup d'autofiction au début. Quand il y a le confinement qui est arrivé, j'ai lancé Journal une confinée, Journal une déconfinée, Journal une reconfinée, que j'ai appelé Journal de Pénouche ensuite quand on n'était plus en confiné. Je recyclais mon flux, quoi. Mais tu racontes des histoires, enfin on revient là-dessus, c'est quand même ton essence même. J'adore raconter des histoires. Et là, je vais lancer une newsletter sur Substack où je vais raconter une histoire par jour, les 1001 histoires de Pénouche. Ouais. Où ça va être par exemple l'histoire des 1001 nuits. Tu connais l'histoire des 1001 nuits ? Aladdin ? Enfin, mais. C'est quoi l'histoire des 1001 nuits ? Je ne sais pas. Voilà. Et en fait, mais c'est génial. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'histoire des 1001 nuits, mais en fait, personne connaît l'histoire des 1001 nuits. Et l'histoire des... Est-ce qu'on a le temps ? Tu veux que je raconte l'histoire des 1001 nuits ? Ouais, vas-y. C'est un sultan qui a une femme. Ouais. Elle le trompe. Il se sent humilié. Il la fait exécuter. Ouais. Il a la haine du coup des femmes et il veut se venger des femmes. Du coup, il ramène dans son lit une femme tous les soirs. Il lui fait l'amour. Il l'épouse dans la foulée. Et le lendemain matin, il la tue pour pas qu'elle ait le temps de le tromper. Ok. Et un jour, il y a une femme, Scheherazade, qui dit moi je veux être dans votre lit, sultan. Et là, bien sûr, vas-y, viens donc dans mon lit. Ils font pas l'amour. Elle commence à lui raconter une histoire passionnante. Et au petit matin, elle lui dit la suite demain. Et cependant 1001 nuits. Et à la fin, en fait, il est captivé, il veut avoir la fin, évidemment, il la tue pas. Il est donc fou dingue amoureux d'elle. Il la demande en mariage. Et ça montre la puissance et le pouvoir magique des histoires. Mais c'est quand même génial. Ouais. Et cette histoire, tu vois, en fait, personne la connaît. Alors qu'en fait, et dans ces 1001 nuits, il y a l'histoire d'Aladin, l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ça fait partie d'une des histoires de ces 1001 nuits. Voilà. Donc, j'étais pas à côté de la plaque avec Aladdin. Pas du tout, c'était pas à côté de la plaque. C'était un des contes des 1001 nuits. Mais bref, et du coup,
J'adore raconter des histoires. Oui. Ouais, et donc t'as vraiment eu. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que t'as été focus, même dans le côté dispersé. Ça a été le média du podcast. Ça a été le seul moment de ma vie où j'ai été focus. Parce que j'ai tout le temps été dispersée, mais en fait, en 2018, je lance un premier podcast. Je me dis en parallèle, il faut que je gagne de l'argent. Alors, je touchais mon chômage à l'époque, on touchait plein pot pendant 2 ans, donc je pouvais vivre avec mon chômage. Mais j'ai commencé à faire une formation, et là j'ai un copain qui m'a dit stop, arrête de te disperser, fais que ça. Je dis mais je veux pas ne pas gagner d'argent pendant 2 ans. Il me dit est-ce que tu peux vivre avec ton chômage? Oui. Alors tu fais que ça et tu montres tout ce que tu sais faire, comme ça t'offrira la visibilité et tu pourras concrètement derrière après aller voir des marques et leur dire regardez j'ai fait ça. Et tu ne fais rien d'autre. Donc après 3 mois de petite formation où j'ai fait d'accord, c'était horrible en fait de te dire que tu gagnes pas d'argent, tu travailles que pour créer du contenu sans gagner d'argent et tout. Ah bah en fait oui. En fait, et à force, c'est toujours la même chose. Faut taper sur le clou. Tu répètes le geste, comme dirait mon ami Méry Royer. Faut répéter le geste, taper sur le même clou. Et au bout d'un moment, bah, tu deviens visible, tu te fais connaître et ça fonctionne. Chez les entrepreneurs, c'est ce qui revient souvent. Oui. Ce côté où à un moment donné, on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, c'est la répétition, qui va créer... j'aime bien changer. J'ai des lubies. Mon ex, il m'avait dit un jour, t'as des lubies, ça m'avait vachement touché. Mais c'est une réalité. Et après, touché... Ben, en fait, il me critiquait là-dessus. Ah. Il disait tu fais trop de choses. Oui. J'ai été chanteur, journaliste, investisseur IMO, coach en investissement immobilier. J'ai un podcast. Je me suis passionné de numérologie. Mais c'est pareil, je fais de la numérologie. Je vais me former en présentiel. Je ne fais plus que ça. Je parlais en nombre. Je lui parlais en nombre. Je voyais les gens quand je les rencontrais. Je leur parlais en nombre. Enfin, il a dit j'en peux plus de ta numérologie. J'en peux plus de ton immobilier. J'en peux plus de ton podcast. Et au bout d'un moment, il a dit moi, j'ai rencontré un guitariste qui me chantait des chansons de la guitare. Et je comprends, mais c'est vrai que j'ai capté que aller trop dans tous les sens, bon, pas toujours jusqu'au bout, mais en même temps quand on est focus, on peut aller très vite, très loin dans un domaine. Alors très vite, non. Je pense qu'on peut aller très loin. Oui. Alors que quand on se disperse, on va très vite, plein de petits trucs très vite. Donc c'est très agréable pour ceux qui sont un peu impatients. Moi, j'en fais partie, tu vois, c'est génial. Tu shootes plein de petits projets et tout, mais en fait, ok, concrètement, où tu vas, quoi? Où vas-tu? Et c'est la première fois de ma vie que j'étais un peu focus. Et en fait, ça marche, mais ça demande un effort de pas faire mais de faire un long truc, taper sur le clou. Ça m'emmerde. Moi, je suis plutôt une sprinteuse qu'une marathonienne, quoi. Et c'est à la suite des podcasts, du coup, que tu as créé ton agence La Toile. Exactement, parce qu'en fait, il y a Mythique qui m'a appelé après 2 ans pour me dire est-ce que tu peux nous faire notre podcast en marque blanche? On a écouté tes podcasts, on adore le style. On a dit ok, on va faire une fiction. Et donc, j'ai lancé mon studio avec cette marque Mythique. Après, j'ai accompagné l'Association française des urologues et plein d'autres marques. Et après, on s'est rendu compte que le podcast était super, mais en fait, moi, j'ai raconté des histoires pas qu'à l'audio, mais aussi en vidéo et aussi à l'écrit, en conception rédaction, en campagne. Et du coup, maintenant, on a l'agence La Toile, où on accompagne les marques. On les aide à raconter leur histoire, sur n'importe quel support. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que quelque part, on reprend la base de ce qui te met en énergie. Exactement. Et que tu as réussi à qu'est-ce qui te nourrit, qui te met en énergie, à le multiplier dans une boîte qui te ressemble à ton image, puisque tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta façon d'être plus que ta façon de faire. Oui. Et tu sais, il y a un truc, alors moi je suis pas très yoga, méditation, nanana, mais on dit il faut retrouver son enfant intérieur. J'ai jamais compris ce que ça veut rien dire retrouver son enfant intérieur. Enfin moi ça m'a jamais parlé. Et en fait, moi je dis autrement ça, il faut retrouver qui on voulait être quand on avait 8 ans. Et si vraiment on retourne à nos 8 ans, comment on était, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qui nous faisait rire, qu'est-ce qu'on voulait faire, on n'a pas changé. On est exactement la même. C'est juste qu'on s'est mis des couches en plus pour se protéger, pour se défendre, pour se donner un genre, pour machin, bref, que des couches pourries. Et si tu souffles sur les couches, un peu fort, parce qu'elles doivent être un peu quand même solides, tu retrouves qui t'es, quoi. Et c'est ça qu'il faut aller retrouver. Et je trouve qu'il y a un truc, quand on va voir un psy, qu'on fait une psychothérapie ou une analyse, mais il y a un moment, tu te retrouves un peu à l'âge auquel t'es, tu te retrouves vraiment ta source brute. Et quand t'arrives à ce moment-là, t'es là, ok, bon bah maintenant, je peux reconstruire un truc propre, sans toutes ces couches pourries. Là, je t'écoute parce que je trouve ça fascinant. J'en parle justement souvent dans le podcast de cet enfant intérieur. Et quasi tous les gens que je sens alignés, en fait, il y a un rapport avec leur enfance. Donc là, tu l'as
très très bien résumé encore une fois et démontré encore une fois que Oui. quelque part sous ces Ouais. couches il y a quand même un truc qui est là, qui vibre. C'est des questions que j'aime bien poser aux gens qui sont un peu paumés. C'est si tu gagnais à l'euro million 148 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais si on enlevait la barrière de l'argent, et qui tu étais enfant, et regrouper un peu les deux et voir comment on peut Oui, créer alors avec après, ça. tu vois, ce que je disais au début, c'est qu'en fait, on peut être aligné à un moment et pas être à la même place à un autre moment. Tu vois, là, typiquement, quand j'ai lancé mes podcasts en 2018, 2019, 2020, 2021, j'étais alignée, je racontais des histoires, c'est ça que je voulais faire. Je voulais juste raconter des histoires et tout. Et après, je suis devenue chef d'entreprise, une équipe de 10 personnes. Je suis moins dans raconter des histoires. Et tu vois, là, je sens que je suis peut-être un peu moins à ma place que là où je devrais être. Mais en fait, je l'ai été. J'ai kiffé être chef d'entreprise. Là, je me dis, bon, il va falloir que je retrouve un peu un truc où je me retrouve un peu, parce que ça a pris... tu vois, ton chemin, il avance aussi. Donc, il faut aussi ajuster le tir, quoi. Ouais. Ouais, parce que rien n'est figé et tout bouge, Rien n'est surtout figé. avec une personne comme toi. Quand on a un tempérament de multifacettes, quelque part, ça demande. Ouais. Il y a de la place pour un homme dans ta vie? Il y a toujours de la place pour un homme. Il y a toujours de la place pour un homme. En fait, il y a toujours de la place pour quelque chose dont tu as envie, Ouais. je pense. Donc oui, il y a de la place. Et il faut juste le rencontrer, quoi. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de place que je le rencontre pas. Non. Parce que je sors, hein. Enfin, en fait, Oui, jusqu'à 6h du matin, voilà, en pleine forme. en dansant. Donc non, franchement, je sors. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai 41 ans. Donc je vais pas aller rencontrer un mec de 25. Enfin si, pourquoi pas, j'adore. Mais bon, Bah, pas pour construire une histoire, pas- potentiellement. voilà. Et là, tu vois, j'aimerais bien construire une histoire, donc c'est pas avec un gars de 20... Enfin, en fait, c'est con de dire ça. Potentiellement, c'est avec un gars de 25, mais bon, il y a plus de chances que ce soit avec un mec entre 35 et 45. Et ben, il faut juste le trouver, quoi. Je sais pas où il sort aujourd'hui. Hmm. Je sais pas où sortent ces gens-là. J'ai 39. Je suis séparé depuis 1 an et demi. Ceux qui écoutent le podcast connaissent ma vie sentimentale par cœur, normalement. C'est vrai. Et aujourd'hui, là, je me posais la question. J'ai écouté ton épisode avec l'application Gigi. Ah ouais, Clara Gold. Voilà. Ouais. J'ai téléchargé Gigi. Ah, cool. J'ai commencé à parler avec T'as vu l'intelligence. comme c'est génial? Je trouve ça fascinant. Ouais. J'adore l'idée. Télécharger Gigi. Ouais, bah, franchement, ceux qui sont célibataires, en Oui. tout cas, Oui. ils peuvent les télécharger. Et en fait, j'ai une peur énorme. Je me dis, j'ai 39 ans, je vieillis, Tu mûris. je mûris. Mais c'est vrai que, en fait, étant gay, j'ai l'impression d'avoir les mêmes problématiques que les femmes, où un homme hétéro, cis, tout ça, c'est comme, justement, il vieillit comme du bon vin, il mûrit comme du bon vin. Là où quand t'es une femme ou quand t'es gay, quand t'es Enfin, gay, quand t'es gay, tu mûris comme du bon vin. Que ce soit hétéro ou gay, ça change quoi? je vois sur les applications, faut avoir des abdos, faut avoir une belle peau, faut pas avoir de cheveux blancs, faut pas perdre tes cheveux. Il faut, c'est-à-dire qu'ils Enfin, veulent. c'est qu'on recherche. c'est ma croyance, Oui, en alors tout cas. c'est ta croyance. Ouais. Et je trouve ça difficile de me dire aujourd'hui, justement, la série Bref, c'est sur Kian Kojandi, j'écorche peut-être son nom, à ses 40 ans. Et la problématique d'être célibataire, de pas trouver sa place ou autre. Et dans le côté célibataire, je me suis dit, mais qui va vouloir de moi aujourd'hui? En fait, si je te dis ça, c'est est-ce que toi, tu as le sentiment qu'à 41 ans, justement, tu es un peu paumé de qu'est-ce qu'on attend de moi, de qu'est-ce que je veux, de où je vais, de est-ce que je suis trop vieille, est-ce que c'était pas plus simple à 25 ans? Excuse-moi, là, Non, mais t'as raison. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'était pas plus simple à 25 ans? Non, moi j'étais bien dans mes pompes, pas tout de suite. Donc pour moi, c'était pas plus simple à 25 ans. Mais c'était plus simple parce que tu rencontrais, il y avait tout, enfin, on va dire, tous les gens étaient là, tu sortais énormément, il y avait plein de monde, tout le monde était célibataire, enfin, donc c'était plus facile de rencontrer quelqu'un, mais moi, j'étais pas prête, en fait. Donc, ça, j'ai pas regretté ça. Mais en revanche, non, je me dis pas qu'est-ce qu'on attend. En fait, j'ai jamais été aussi bien qu'à 40 ans. Mmh. Tu vois, je sais un peu plus qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, donc... Moi, c'est plus de rencontrer des gens, quoi. J'en rencontre plein, hein. Mais des célibataires de mon âge, avec qui ça match, qui sont dans le même timing. Mais en fait, je dis ça à 40 ans. À 25, en fait, tu te poses moins la question de t'y vas, tu te marres, allez, c'est un peu plus léger.
Bon, à 40 ans, ça peut être léger, mais tu te dis, bon, on y va, on n'y va pas. C'est-à-dire qu'à 25 ans, au bout de 5 jours, tu te dis pas, on n'y va pas. À 40 ans, c'est bon, on y va. En fait, limite, tout le monde emménage au bout de 2 mois ensemble, à 40 ans. Enfin, tu vois, il y a moins de sujets. On se dit les choses, je suis pas contente, je me casse. À 25 ans, t'es là, Là, aujourd'hui, moi, ça se fait je dis les choses, je dis est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que t'es bien, est-ce que je suis pas bien, je suis bien. Enfin, tu vois, Et après, j'ai toujours beaucoup dit les choses, je me suis beaucoup exprimée sans être. En étant toujours un peu gênée de le faire, mais. Parce que t'as peur que l'autre, il soit pas. Mais en vrai, bon. Donc, c'est pas tant ça. Moi, c'est plus. Où sont. Mais peut-être que c'est. Donc, on est à Paris, faut le préciser, c'est pas pareil. Non, mais où sont les hommes. Où sont les hommes de 40 ans, célibataires En plus, j'ai même pas de critères. C'est-à-dire que j'avais des critères. C'est aussi pour ça que sûrement j'étais pas prête, parce que je me mettais des critères ridicules qui, évidemment, ils cochaient jamais les cases. Aujourd'hui, mes critères, en fait, ce que ne savent pas les hommes, c'est que séduire une femme, c'est hyper facile. Non, mais c'est hyper facile. Et à chaque fois, je suis avec 3 copines dans un bar, il y a un mec qui arrive, peu importe qu'il soit physiquement, peu importe son physique, s'il fait les 3 trucs qu'il faut, il va nous plaire aux 4, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Après, c'est encore autre chose. Mais rien que dans l'approche, tu vois, les mecs qui disent oui, mais vous êtes tellement difficile. Mais pas du tout. En fait, t'es un peu sympa, t'es souriant, tu nous offres un verre, tu nous parles, tu fais la converse et t'es marrant. Enfin, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais je sais pas où ils sont. Ah oui. Parce qu'en numérologie, c'est marrant, je voulais vérifier ça. T'as un outil manquant pour les hommes. Comme si tu savais pas trop quel homme qu'il fallait construire, quel style d'homme t'avais besoin. Intéressant. Dans ta vie. Tout à fait. Mais c'est vrai. En fait, je suis en perpétuelle constante contradiction. Soit je veux un mec un peu comme moi. Tata, vas-y, nanana, vas-y à l'aventure. On se marre, on fait des projets ensemble et c'est devient mon partenaire de vie en mode aussi on monte une boîte. Je te grossis le trait, tu vois. Soit un calme. On parle pas boulot quand je rentre à la maison. On se marre. Ok, mais c'est calme. Est-ce qu'un entre-deux serait pas possible ? Bah si, bah alors, bien sûr, mais tu vois, dans l'idée, je sais même pas si c'est... Mais évidemment qu'il faut un entre-deux. Mais bah, je l'ai pas trouvé, quoi. Donc je suis en perpétuel. Est-ce que, tu vois, le gars qu'on entend un peu fort et qui raconte sa vie et qui est marrant et qui fait marrer les autres, ça va m'attirer. Ouais. Le calme au bout du bar, qui parle pas trop, ça va m'attirer. Ouais. Je suis à... Et je ne sais pas ce qui... Alors, t'as la moitié de la population, t'as la moitié de mes potes qui me disent bah, il te faut quelqu'un comme toi parce que sinon le calme, tu vas le bouffer. Et t'as l'autre qui dit bah non, il te faut un calme parce que les deux ensemble, vous pétez un plomb. J'en sais rien. Tu as le sentiment de t'aimer ? Est-ce que je m'aime ? Bah, je me surkiffe Ouais. autant que je m'aime pas du tout, quoi. Ok. Tu vois, j'ai ce truc de... Je suis pas du tout perfectionniste. Tu vois, au boulot, pas du tout. Je te shoot des trucs comme ça. Et en même temps, je me dis que je peux toujours être mieux. Donc en fait, moi, je suis jamais assez bien. Donc ça va jamais lui plaire. Je sais pas, je suis pas assez comme ça. Il faut que je sois comme ça. Et je suis encore dans ce truc de la boumeuse de il faut que. Alors que je suis la première à dire il faut pas que. Mais je me dis qu'il faut que, tu vois, il faut que... comme toi, il faut que je sois mince avec nanana, pour plaire. Ouais. Alors que quand tu me dis ça, moi je suis mais c'est ridicule en fait, t'as pas besoin d'avoir des abdos machin pour plaire. Mais en fait je me dis bah si en fait concrètement, évidemment que, mais en fait non. Enfin, tu vois. T'as un besoin de reconnaissance ? Ou c'est quelque chose que t'as plus et t'es assez détaché de ça ? De reconnaissance et d'être aimé par l'extérieur. J'ai un besoin de reconnaissance. Mais sur ce que je fais. C'est-à-dire que si je raconte une histoire, si je fais une vidéo sur Instagram, oui, je vais avoir envie qu'on dise c'est génial. En fait, 100 000 likes, 100 commentaires, j'en ai rien à foutre. Et si on me dit, putain, c'est hyper drôle, c'est génial, c'est machin, et que l'objectif initial, c'était d'être drôle, cool, ok, ça me valide mon truc. Ouais. Donc oui. Oui, mais c'est plus là le résultat de ce que tu as envie de procurer comme émotion. Oui. C'est pas tant en fait être peut-être vu par les autres et être aimé par le nombre de likes. Mais quand même, ça me fait plaisir. Quand même, ça me fait plaisir. Petite série de questions rapides. Go.
Oser, c'est quoi pour toi en un mot? C'est facile. Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer? N'hésite pas. Non mais un vrai conseil, c'est il ne va rien t'arriver si tu te lances. Au pire, tu tombes et donc tu te relèves. C'est Et vrai. au mieux, tu réussis. Ton plus grand doute aujourd'hui? De rencontrer l'amour. Si tu pouvais prendre un talent à une personne, ce serait lequel et à qui? À qui? À n'importe quelle personne pragmatique, et je lui prendrais sa logique. Ok. Un peu une logique mathématique, tu vois, que j'ai pas. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour la journée, lequel choisirais-tu? Pour aujourd'hui ou en règle générale? Pour une journée, pour seulement une journée, un super pouvoir. Lire dans la tête des gens. Si tu ne pouvais plus jamais écrire d'histoire, de storytelling, mais qu'il te restait un seul mot à donner au monde, ça serait quoi? Aimez-vous. Il y a 2 mots, mais on prend quand même. Alors, osez. Oh, ça me parle. Quel est le mythe le plus courant sur toi que tu aimerais démystifier? Que je suis dispersée. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Non mais en vrai, c'est pas dispersé. Au contraire, c'est une grosse boule dans laquelle il y a plein de trucs, mais c'est pas. Je suis pas dispersée. Au contraire, je suis focus sur m'amuser. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, je situe. En tout cas, moi. Je situe. Team livre ou team podcast? Team livre. Ok. Le truc que tu pensais impossible et que tu as fini par réussir? Rien n'est impossible. Donc je me suis jamais dit que rien n'était impossible. Donc rien. Si tu devais te réincarner en un aliment, ça serait lequel et pourquoi? Pas un truc trop bon. Parce que du coup, on me mangerait et je serais plus là. Ouais. Donc un truc un peu... c'est un vieux légume oublié. Pour qu'on me regarde comme ça et qu'on dise c'est quoi, et tout soit un peu comme ça, et qu'on sache pas trop. Ah, Et qu'on me consomme pas. Comme ça, je reste longtemps. ok. Je tiens à te remercier parce que c'est une partie de Pénouche qui a fait les questions. Ah, Artibenouche, c'est vrai? Dis donc. Ton intelligence artificielle à collée à ta personnalité, je sais pas comment t'as créé ça, mais en tout cas c'est un chat GPT sous ton nom. Qu'en as-tu pensé? Oh, j'ai adoré. C'est le ton, il est... Ouais. c'est rigolo. Ouais, pas toutes les questions, il y a un mélange de moi, de chat GPT et de Pénouche. Ah, trop marrant. ce truc quoi. Génial. Et justement par rapport à la numérologie, Oui. je voulais t'en parler. Alors je sais que t'as fait un épisode avec... Caroline Drogo. Voilà, qui parle pas mal de numérologie, de Oui. cartes, etc. Mais je voulais quand même revenir dessus parce que j'ai l'impression du coup de te comprendre beaucoup. Enfin, j'avais l'impression de te comprendre avant. J'avais une question. Est-ce que ça te parle un lapin? Est-ce que dans ta vie, je dis le mot lapin, ça... Là, tu me dis lapin, je pense au lapin de ma sœur. Un doudou qu'elle avait. Un lapin façon Playboy? T'as pas un t-shirt ou un truc? J'ai des lapins Playboy chez moi. Enfin, ah non. J'ai des Toy Boys à la maison tous les soirs qui passent. C'est pas ça que je voulais dire. Non, tu sais, les lapins, les toys là. Tu sais, les lapins Ouais. en dur, Oui. les statues. Oui. Oui. Ok. Ça, c'est un Playboy, pas du tout. Non, pas Playboy, la couverture. On parle de quoi? Bah, d'un lapin. Un lapin en Playmobil, genre. Oui. Voilà, j'en ai à la maison. Ça a une importance pour toi? Hier, j'ai médité en pensant à notre interview et j'ai vu un lapin. Et je t'ai imaginé venir avec un lapin en t-shirt ou t'avais un truc avec un lapin dans ton intimité, mais je savais pas quoi. Et voilà, c'est juste ça. Donc du coup, j'essaie de voir si... C'est marrant. Non. Bah en tout cas, chez toi, il y a ces lapins-là, quoi. Ouais, il y a ces lapins-là. Mais t'es C'est pas les venu lapins- avec un t-shirt... Non, mais c'est lapin avec la petite oreille quand même. Hein. Ouais. 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 J'avais plusieurs. J'avais à la fois le lapin animal qui après est devenu plus un lapin Playboy, puis un lapin dessiné. Enfin, il y avait la thématique du lapin qui était présent dans mon imagination. Ok, non, j'ai pas de rapport particulier avec le lapin. T'as un objectif de vie 8 qui est là, et l'objectif de vie, c'est ceux qui construisent avec beaucoup d'énergie. Et il est à la fois dans le matériel, ambitieux pour lui, businessman, architecte de projet, compétiteur, investisseur, mais il est aussi dans l'être, architecte d'idées, ambitieux pour les autres, guérisseur, élévateur spirituel. Il aime se réaliser, aider l'autre à se construire ou se reconstruire. Il aime gagner de l'argent, il aime produire, il aime la justice, l'ordre, le pouvoir. Ça te parle?
Ah bah oui, c'est moi. J'ai l'impression. Ouais. C'est la puissance, je trouve, de ton masculin. Ah, mais non, démon féminin, bordel, c'est la puissance des démons féminins. En fait, le 8, on dit que c'est une énergie yang. Et le yang, c'est le masculin? Dans la spiritualité, oui. Tu te rends compte? Ouais. Et c'est quoi le yin? C'est la douceur. Oh là là. Ça veut dire qu'on peut pas être très puissant. Si, on peut être puissant et doux, mais la douceur Oui, n'est pas. on peut. Après, je pense que c'est pour rentrer dans des cases aussi, tu Oui, mais vois. tu te rends compte pourquoi c'est ces cases-là? Après, t'as du 8. Ça montre que ta puissance, tu l'as dans ton féminin que t'incarnes sur cette terre, tu vois. Bon, on va dire que le 8, du coup, est plus masculin. Mais c'est ce qui en ressort. D'accord. Et qu'il faut faire attention parce que à la colère, la frustration, l'injustice, Oui. le syndrome de l'imposteur, Oui. le côté Calimero, se sentir au-dessus des lois ou se sentir illégitime et sans valeur. Calimero, illégitime et sans valeur, non. Non, bah ça c'est si tu ne nourris pas bien ton 8, Ah, tu peux avoir ça qui je suis ressort. surtout très frustrée, quoi. Ouais. Ouais, ça me rend malade. La frustration, c'est un gros truc. J'essaye de pas l'être. Donc, du coup, je fais tout pour nourrir ce 8 de compétition, de machin, de trucs, de réussir pour pas être frustré. On peut dans une vie ne pas être frustré. Ah non. Enfin, pardon, j'ai répondu vite. Mais c'était sincère. Oui, non, en fait, c'est con parce en fait, je pense que c'est un mécanisme, la frustration. Ça veut dire que tu la nourris par. Enfin, en fait, ça dépend des objectifs que tu te mets. Et peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la frustration parce qu'ils ne sont pas dans un truc de je vais être frustré. Je suis pas assez psychologue pour ça, mais. Non, oui, ouais, c'est parce que. Oui. Mais dans l'idée, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis régulièrement frustré, quoi. C'est ton 8 qui parle. C'est mon 8 qui parle. Puisque tu as un chemin de vie 11, et on va dire que même dans ce qu'on va appeler un triangle fondamental, dans la manière dont je pratique la numérologie, tu as un double maître nombre. Tu as 2 11, en fait, et le 8 qui est ton objectif de vie, qui est le sommet de ta pyramide. Et ça m'a fait penser que je suis pas étonné en fait de toute ton énergie, parce que les maîtres nombres 11, 22, 33 ont des énergies qui sont énormes. Ils sont infatigables quelque part. Et toi, t'en as un double dans tes bases, en fait, tes racines. Bref, du coup, en regardant ça, je me dis waouh. Le chemin de vie 11, enfin en tout cas, tes doubles maîtres nombres. Donc le 11, doux, sensible, un super accompagnateur pour faire grandir, faire évoluer les gens, les structures ou la société. Il est intuitif, artiste, inspiré, idéaliste. C'est un personnage. Il aime se surpasser, il aime dépasser ses doutes, travailler en binôme et faire évoluer les grandes réalisations, les démarches tournées vers le collectif, voire même l'occultisme. Ça te parle ? Ouais. L'occultisme, pas trop. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Je pense que tu as une curiosité sur les choses étranges. Enfin, excuse-moi, là, je fais un espèce de jugement. Tu es comme ça. Sur les choses étranges, mais genre. Ouais, mais peut-être un peu spirituel ou qui. Bah, je suis un peu réfractaire et en même temps, je suis là. Oui, c'est vrai. Vas-y, je vais voir des médiums, tu vois. Quand même. Donc, mais je sais pas si j'y crois trop. Oui. Ok. Bon, en fait, tu reconnais dans le 11, en tout cas, le super Complètement. accompagnateur avec... effectivement, et en fait, tu le dis même dans ce que tu accompagnes aujourd'hui. En fait, le 11 a un besoin d'ambition, a une ambition. Et souvent, ses doutes sont à la hauteur de son ambition. Oui. En fait, il y a un peu le côté vase communicant là-dessus. C'est-à-dire qu'il sait qu'il veut voir grand. Oui. Et qui plus est, toi, avec 2-11, on se dit, mais t'as envie de voir grand. Et je trouve que ta vie le démontre. Et ce que tu construis aujourd'hui, c'est pas je suis seul dans ma chambre à faire un podcast. En fait, Non. c'est tout d'un coup, en fait, j'en crée des tonnes. Oui. Et je crée une agence. Et j'accompagne des marques. Il y a ce truc de 11 qui est assez passionnant. Et en fait, je comprenais pas qui tu étais en faisant juste ça, donc j'ai été plus loin. Et c'est pour ça que là je comprends mieux, c'est que dans ton besoin de réalisation et dans ta dynamique de vie, je vais pas rentrer dans le détail, une séance ça dure 2 heures, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais tu as du 3, et en fait le 3 c'est la joie, c'est l'amusement, le besoin d'avoir plein de projets, d'avoir plein de jouets. En fait le 3 c'est ça, mais sur ton besoin de réalisation c'est le travail. Et on voit bien que tu as besoin de t'amuser, tu l'as dit. C'est ça, je n'invente pas, tu l'as dit. Et c'est ton 3 qui est là, et ta dynamique de vie, c'est la sève qui coule en toi. Et ben c'est du 3, c'est la pluralité. L'envie de créer du lien, de s'amuser, d'être dans la joie. Et je trouve qu'on le retrouve aussi, et c'est là que j'ai vu, t'as en fait cette espèce
d'appui du 11-12 qui te donne une forme de puissance avec ton 8 qui est le chiffre le plus puissant en numérologie hors maître nombre, genre je suis unique et je prends ma place et avec je m'éclate avec cette puissance-là. Ouais, je me suis emballé là, mais... Non, mais c'est marrant. Et du coup, ça veut dire qu'avec juste les maîtres nombres, du coup, on peut se dire... le 3 m'apporte quand même un peu de... Pas de douceur, mais tu vois ce que je veux dire ? De légèreté, Oui, c'est ça. beaucoup plus. Ouais. Exactement. Donc en fait, au début, quand t'as regardé les podcasts, t'as dû voir que le 11. Ouais, Et après, t'es rendu compte qu'il y avait du 3. exactement. Et j'étais étonné parce que je te voyais pas avec que du 11 et du 8, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris que du 3, t'en as plein. Ah bah oui, Plein. plein. Et c'est ça, en fait. Et qui plus est, entre tes 35... Ah mais t'es en quelle année ? 83. Ah bah oui, t'es en fin de cycle. Ouais. T'es en fin de cycle, ok. Bah oui, cette année, je prends ma place, j'investis, j'exprime ma légitimité en faisant un bilan, un état des lieux pour me réaliser, construire, récolter financièrement en fonction des années précédentes. Sinon, risque de sentiments de violence, d'injustice, de frustration ou de perte. Exactement. C'est complètement l'état d'esprit de cette année. Ben, c'est l'énergie fou, hein. en numérologie, en tout cas. Et alors, tu peux me dire mon avenir, là ? Bah, je suis pas médium, je vois des lapins. Mais je sais, en fait, moi je vois ça comme une météo. Quand je fais des séances de numérologie, en gros, c'est que là, ceux qui sont sur YouTube voient, j'ai des feuilles avec des tableaux et des machins. J'ai ton mode d'emploi. C'est tout ton mode d'emploi. Donc ta façon d'être, donc c'est là qu'on voit les ambivalences entre cette envie de construire, ton côté masculin, ta puissance masculine, et ta légèreté, ton 3, etc. On voit tout ça. Et après, la météo, c'est beaucoup plus une énergie. Donc là, c'est une énergie qui te pousse à prendre ta place, mais en faisant le bilan. Oui. Comme si à un moment donné, il fallait aller à la cave pour ranger les cartons qui ne servent plus et savoir réellement où tu veux aller. Oui. Sachant que l'année prochaine, tu vas te retrouver vraiment dans l'année bilan. Ah bon ? Donc j'ai envie de te dire... Cette année plus l'année prochaine ? Ouais. Ah non, vas-y. Moi, j'aime pas faire les bilans, moi. Bah, l'année prochaine, en fait, tu vas être en année 9, donc ça va être une année bilan pour toi. On m'a dit que c'est l'année pourrie, l'année 9. C'est pas une année... Non, ça, c'est faux. C'est une année où, effectivement, tu vas à la cave. Et Oui, voilà, vraiment, tu vas à la cave, c'est chiant d'aller à la cave. Oui, certes. Mais c'est l'occasion de noir. tourner une page. C'est comme si... c'est comme si j'étais voyant. Non, j'aurais tendance à dire qu'avec ton 9, ben, l'année prochaine, ça va vraiment être le moment où tu vas terminer un chapitre et en même temps en ouvrir un nouveau, puisqu'on est en année universelle 1, enfin 9 cette année, mais 1 l'année prochaine. Donc tu vas avoir une ambivalence en plus de qu'est-ce que je dois fermer pour ouvrir quoi d'autre. Oh là 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 là. Donc l'année prochaine, tu vas avoir ce paradoxe, je pense, qui va se sentir en toi, parce que j'ai bien compris que l'énergie, ça te parle quand même. Oui. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Mais voilà, je trouve ça fascinant. Je trouve que la numérologie, c'est fascinant. Tu t'as dit que tu as été voir des médiums. Oui. Des voyants, c'est pareil. Ouais, médium, voyant. Enfin, après, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais qu'est-ce que tu cherches quand tu vas les voir, ces gens-là ? Bah, en fait, moi, j'aimerais bien. Je suis très curieuse et tout, mais j'aimerais bien qu'on me dise quelle va être ma vie. Alors, Ouais. je vais pas les voir avec cette question-là. Hein. Mais tu vois, si on me disait, bon, est-ce que tu veux qu'on te dise où tu seras en 2026, ou en 2029, ou en 2030, je dirais oui, tiens, je te paye 1000 balles et tu me dis où je suis. Si vraiment, enfin, tu vois, un vrai truc. J'en rêverais. Mais évidemment que c'est pas possible, puisque... Alors, est-ce que tout est écrit d'avance ? Est-ce que c'est... Non, parce que c'est toi qui as écrit, mais en même temps, nanana, bon, on ne sait pas. Mais si jamais, un truc magique, et qu'en 2030, tu mettais dans un distributeur 1000 balles pour qu'on me dise en 2030, tu seras en train de faire ça, je le ferai. Ça me rassure. J'ai peur de où je vais aller. Et pour autant, ce qui fait tout le charme de cette vie, hein, c'est de ne pas savoir où on va. C'est pour ça que... pour ça qu'on se lève tous les matins, en fait. C'est pour essayer d'avancer et de se dire, OK, maintenant... Enfin, moi, j'adore les opportunités, voir les opportunités. C'est pour ça que je fais plein de choses, en mode, OK, on peut faire plein de trucs. Mais tu crois pas au destin ? Avec tous les changements de vie que tu as eus ? Ou tu penses que tu es à la place que tu devrais ? Ouais, si, ouais. Ah. Si, je pense que là, on sait, je suis pas du tout croyante de rien du tout, mais bon, enfin quand même d'un truc, mais on sait si peut-être dans 30 minutes, là, il va y avoir un avion qui se crache dans l'hôtel, tu vois. On le sait. Ah ouais ? Ouais, si. Si, je crois que j'ai du mal à croire, parce que, bah, pourquoi t'as des enfants qui meurent, pourquoi t'as des parents qui perdent leurs enfants, leur machin, le truc, comme ça.
c'était écrit qu'ils avaient cette femme qui a perdu, elle avait 4 enfants, elle en a perdu 3, tu sais, enfin des trucs innommables quoi. Ben je peux pas croire que ce soit juste c'est arrivé par hasard. Là, on rigole avec le côté lapin, mais depuis 2 mois, quand je fais des thèmes de numérologie, j'ai des visions extrêmement précises. J'ai jamais eu de vision. À la base, je suis quand même très. Enfin, je suis un artiste. C'est pas que je suis cartésien. Je suis un artiste qui expérimente. Mais je trouve ça chelou. Mais l'année dernière, je fais une retraite de silence tout seul sur une péniche en Bretagne. Je coupe téléphone, plus d'ordi, plus de musique, plus de livres, rien. Juste le vide et la nature sur une péniche au milieu d'un lac. J'ai guéri toutes mes relations sentimentales du passé. J'avais besoin de. J'ai quelques soucis. J'ai quelques problèmes de dépendance affective par moment qui. Et j'ai guéri, du coup, je suis repassé dans ma tête sur toutes mes relations en me baladant dans la nature. Enfin, je te passe les détails. J'ai fait tout un épisode là-dessus où j'ai pris un arbre dans mes bras. C'était la première fois, je sentais l'énergie passer. Enfin, c'est très étrange, comme une libération émotionnelle. Okay. Mais tout seul, sans chaman, sans rien, juste moi qui m'écoute. Le lendemain, je rentrais de la séance de cette semaine de péniche. Mon ex, qui m'a fait mal au tout début de ma vie sentimentale, donc il y a 21 ans, m'a envoyé un message pour prendre un verre. 21 ans plus tard. Le lendemain de quand t'étais guéri. Ouais. T'es allé ? Ouais. Non. Si. T'es allé ? Ouais, je suis allé. C'était pas si guéri que ça. J'étais curieux, j'aime bien revoir les ex des fois pour voir ce qu'ils sont devenus. Oui, non, mais c'est fou. Est-ce qu'ils seraient toujours beaux ou est-ce qu'ils sont devenus moches ? Ça me rassurerait. Mais ça, ouais. Tu vois, là, je m'égare un peu du destin, mais cette idée d'énergie, en fait, de choses que tu captes pas, tu comprends pas comment c'est possible. Ouais. Bah voilà, tu vois, ça, c'est pas parce que tu as fait ça qu'il est arrivé. Enfin, si, mais du coup, c'est que... J'ai pas la... Est-ce que t'es heureuse ? Ce mot, heureuse... C'est comme chance. C'est comme chance, exact. C'est comme rêve. C'est comme rêve, mais exactement, tu vois, c'est vrai. Rêve, chance et heureuse, c'est pas des mots que j'utilise. C'est pas des mots auxquels je crois, tu vois. Il y a un truc... non, j'essaye d'être contente de ce qui m'arrive au quotidien. Et en fait, heureuse. Pour être heureuse, il faudrait que ta santé, l'amour, le boulot, les amis, la famille, tous ces pans-là soient nickel, géniaux. Bon, bah, ils sont jamais géniaux, ils sont jamais tous géniaux à 100%. Donc pour moi, c'est pas possible, parce que pour moi, c'est ça. Ouais. Mais en fait, non. En fait, être heureuse, c'est juste avoir des petites victoires, ça, être gratitude, être, tu vois, remercier, enfin, ces mots-là. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, heureuse, c'est 100% sur tous les domaines. Il n'y a jamais 100% sur tous les domaines. Et puis, je pense que là, 41 ans, chemin de vie, bientôt fin de machin. Fin de cycle, hein. Ouais, il faut... Besoin d'une nouvelle impulsion. Ouais, enfin, un nouveau projet, là. Un nouveau projet. Ton podcast d'interview, ça fait pas partie des nouveaux projets ? Ça fait 1 an maintenant, là. C'est pas nouveau pour moi, ça, 1 an. Ouais, c'est vrai. Oui, ça paraît un peu nouveau pour moi parce que je t'ai pas découvert il y a si longtemps. Non, alors que ça fait quand même 50 épisodes, tu vois. Non, c'est pas nouveau. Non, un nouveau projet, c'est plutôt un nouveau projet personnel. J'ai besoin d'un truc personnel. Donc, acheter un appartement, à retaper complètement, tu vois, un truc. Et toi, là, je suis en train de voir un appartement. Moi, j'aime les ateliers d'artistes. Ouais. Très haut de plafond et tout. Et là, je m'imagine, du coup, créer dans cet atelier, organiser des énormes réceptions, je déteste ce mot, des énormes dîners avec des gens dans tous les sens pour les faire se rencontrer. Enfin, c'est parce que moi, c'est ça que j'aime faire. Je fais tout le temps des soirées, j'adore se faire rencontrer les gens. Et là, avec ce projet d'appartement, bah, je m'imagine ça et du coup, ça, j'allie le perso et le pro. Tu vois, ça m'excite comme projet, quoi. Bon, on n'y est pas du tout et tout, mais dans l'idée. Enfin, si t'as envie, tu peux. Si j'ai envie. Non, mais tout à fait. Si j'ai envie, je peux. C'est-à-dire que si j'ai envie vraiment. Tu vois, jusqu'alors, je cherchais un appartement, je recevais des annonces. Ouais. C'est pas ça, vraiment, avoir envie, c'est aller faire toutes les machins, avoir des contacts dans toutes les agences immobilières de Paris. Ouais. Donc oui, si j'ai envie, je veux. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Je crois que le moment où j'ai travaillé chez Groupon, enfin, j'ai fait plein de boulot, et puis à un moment, je suis arrivée chez Groupon, j'ai fait un peu un burn-out, et
avec une copine de chez Groupon, on s'est dit qu'on allait monter une boîte. Donc j'ai monté une boîte. Après Groupon, c'était une box de produits culinaires et de recettes. Ouais. Et j'avais 28 ans. J'avais encore besoin de l'aval de mes parents à cette époque. Et je suis allée leur dire, bah voilà, je suis partie de chez Groupon, je peux plus revenir en entreprise, j'ai envie de monter ma boîte et je vais monter une boîte avec une copine. Et mes parents sont pas entrepreneurs. Et ils m'ont dit, bah non, tu vas dans le mur, évidemment, tu vas pas monter une boîte. Nanana. Et c'est la première fois où j'ai osé leur dire non. Vraiment, tu vois, ou c'est un truc ils étaient là, Pénélope, tu vas dans le mur. Moi, je disais, bah je vous emmerde. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie vraiment libérée. Et c'est ça, en fait, ce que ça fait d'oser. C'est que ça te libère. Ça te libère de tes peurs, ça te libère de tes dépendances, ça te libère de 1000 trucs. C'est ça, en fait. Oser, c'est se libérer. C'est beau. Je pense qu'on peut terminer le podcast là-dessus. Je trouve que c'est fascinant et t'es à l'image de ce que j'imaginais de toute façon, mais pour moi, ce que je retiens, c'est à quel point être dans le mouvement permet de créer des opportunités afin d'aller vers ses envies et trouver une forme d'épanouissement dans certains domaines, puisqu'on ne peut pas être heureux dans tous les domaines. Exactement. Mais en tout cas, c'est cette idée de faire. De faire, même si c'est de non faire parce qu'on fait une retraite de silence, mais d'être dans une forme d'action, d'avancer, quoi. Et t'es cette représentation-là, et pour toutes les personnes, et là je parle des personnes que je connais, qui je sais qu'écoutent mon podcast, ça va inspirer beaucoup de gens qui ont cette pluralité dans leur vie, qui des fois se disent je suis pas normal. Ah oui, je suis pas normal, bien sûr, mais en fait, n'est normal que la normalité. Ouais. Comme disait Forrest Gump, mais pas avec cette. Si, c'est Forrest Gump qui disait ça, non ? N'est normal que la normalité. Je sais plus. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de. C'est pas parce que la majorité n'est pas comme vous que c'est vous qui êtes pas normal. En fait, on s'en fout. On s'en fout des autres, quoi. Mais c'est très très dur aussi, ça. Mais il y a un truc de. Il faut faire avec qui on est. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Ouais. Donc, il faut essayer d'être heureux avec qui on est, comment on est, et d'essayer de trouver un moyen de. Et ton ex qui te dit « Ah là, tu me fatigues à disperser », eh ben dégage, parce que moi, je suis comme ça, en fait. Moi, j'aime faire de la guitare, de la numérologie et des podcasts. Voilà. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas, au contraire. Mais t'en as un autre qui dira « Mais j'adore ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» tu vois. Ouais. Qu'il se manifeste. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. On peut te retrouver sur ton Instagram. Oui, Pénélope Boeuf, sur mon LinkedIn, Pénélope Boeuf, sur mon podcast On tisse la toile. Et ton site internet aussi, qui est à ton image. Qui est à mon image. Et on peut aller poser des questions à Pénouche. À Ask Pénouche, exactement. Ouais. AskPénouche.com, vous posez des questions. C'est ChatGPT, c'est la même intelligence que ChatGPT, hein, c'est ChatGPT. Mais je l'ai trainé pour qu'il réponde comme moi. Ouais, et avec des idées un peu créatives et tout. De toute façon, tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Je te dis à très bientôt, ce fut un réel plaisir de t'avoir avec moi pendant 1 heure. Là. Merci beaucoup Nicolas. Tu me touches beaucoup, je t'adore. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement que tu as eu autant de bonheur et de joie à écouter Pénélope que j'ai pu en avoir à faire cette interview. J'étais ressorti en tout cas de cet entretien avec elle, boosté comme jamais à suivre mes envies. Et j'espère que toi aussi, actuellement, c'est le cas. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide tellement le podcasteur que je suis. C'est ce qui permet tout simplement de faire évoluer ce podcast. L'épisode de la semaine dernière a cartonné, ça aide aussi les écoutes, mais les petites notes, c'est cool, ça marche très bien également. Bon je te laisse aller mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire et Osez by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de cette interview, donc t'hésites pas aussi et je te dis à très bientôt, salut.